Hey les gens, c'est les Pyroguys et aujourd'hui on va vous montrer comment réaliser ce chargeur solaire. Alors pour commencer, vous allez devoir prendre les dimensions des panneaux solaires, puis les reporter sur une planche qui servira de support. Et donc bien entendu, on vous mettra tous les matériaux nécessaires dans la description. Donc là on est en train de tracer les plans qu'on va ensuite découper pour faire la structure qui va maintenir les panneaux solaires. Vous pouvez voir les pieds de la structure, donc ils seront articulés, on vous expliquera leur fonctionnement juste après. Et puis là vous pouvez voir le support qui va servir à soutenir les panneaux solaires. Pour découper, on vous conseille d'utiliser une scie à métaux, c'est plus précis, puis bon, sur le bois il devrait pas vraiment y avoir trop de risques. Aussi, laissez une marge parce que ça permettra de ne pas mordre sur la pièce et puis on pourra faire les finitions après. On n'a plus qu'à poncer avec la Dremel pour que les bords soient tous bien plats. Au tour et à meulée, comme vous pouvez le constater, ça marche aussi très bien, même mieux que la Dremel. Donc on vous le conseille, mais bon, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Là vous pouvez voir, on a percé les trous qui permettront de laisser passer les câbles qui seront reliés au panneau solaire. Et pour percer ces trous, on s'est servi d'un embout qui se met sur la Dremel. Et donc c'est un embout qui permet de découper le bois. Nous allons faire un petit test pour vérifier que tout marche bien. Donc là on prend la vis qui est une vis de support de GoPro et donc elle est plus facile à visser puisqu'on n'a pas besoin de tournevis. Et nous allons emboîter donc les deux pièces qu'on a découpées précédemment. Ensuite il nous suffit de mettre un boulon et en fait tout ça va permettre de changer l'inclinaison du support. Maintenant qu'on a découpé toutes les pièces, on va les peindre un petit peu pour que ça ait un peu plus de gueule. Comme vous avez pu le voir, on a fait des bandes noires et jaunes donc ça rend plutôt bien. Et maintenant il nous reste plus qu'à coller les pièces ensemble et on aura fini la partie support. Là vous pouvez voir que toutes les pièces s'assemblent parfaitement, il ne nous reste plus qu'à découper une planche et à la coller sous les pieds du support. Et en fait cette planche va servir à disposer une partie du système électrique. Pour attacher les panneaux solaires, on a décidé d'utiliser du scotch double face pour pouvoir les enlever facilement si jamais on a un problème avec un panneau solaire. Alors pour mieux vous expliquer le fonctionnement donc, de ces panneaux solaires et comment ils sont reliés, on va vous faire un petit schéma.
Donc là on a déjà tracé les panneaux solaires et les diodes. Et donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est relier les panneaux solaires 2 par 2 en parallèle. Et donc de les relier en parallèle, ça va permettre d'additionner les ampères, c'est-à-dire l'intensité. Et donc ça va faire que les batteries vont charger plus vite si vous avez plus d'intensité. Par contre, les volts vont rester les mêmes, donc vous aurez toujours du 5 volts vu que les panneaux solaires produisent du 5 volts. Et une fois que vous avez vos deux groupes de panneaux solaires reliés en parallèle, vous allez relier ces groupes en série, et cette fois ça va additionner la tension, donc les volts, et ça fait qu'au total vous aurez du 10 volts avec plus d'ampères. Et l'avantage d'avoir du 10 volts, c'est que ça va mieux marcher en basse luminosité, c'est-à-dire qu'avec du 5 volts en basse luminosité, ça va facilement descendre à 4 volts et demi, et à 4 volts et demi, c'est pas suffisant pour charger les batteries, tandis qu'avec du 10 volts, même si c'est en basse luminosité et que ça descend à 8 volts, vous pourrez quand même charger vos batteries, puisqu'après on aura un module qui va permettre de rééquilibrer la tension à 5 volts. Mais ce module fonctionne avec une tension entre du 5 volts et du 40 volts, donc forcément il va falloir produire plus que du 5 volts. Le circuit est plutôt simple. Il commence par être fourni en énergie par les panneaux solaires, passe par une sorte de convertisseur 5 volts, qui ensuite va alimenter soit la prise USB qui va permettre de recharger le téléphone, soit un autre circuit qui va permettre de charger les batteries lithium. Cet interrupteur permet d'activer ou de désactiver la charge des batteries lithium, parce qu'une fois le téléphone branché, les batteries sont en manque d'énergie, du coup elles ne peuvent plus charger. On va maintenant faire quelques tests pour vous montrer que tout marche bien. Donc déjà vous pouvez voir que les panneaux solaires produisent bien à peu près 10 volts. Et donc en sortie on a bien à peu près 5 volts. Donc 5 volts ça tombe bien, c'est l'idéal pour brancher notre téléphone. Et comme vous pouvez voir, il charge sans problème. Donc là il reste 60 minutes pour qu'il récupère la moitié de son énergie. Donc ça fait qu'on peut le charger en 2 heures à peu près avec les panneaux solaires. Donc pour charger les batteries, on va commencer par activer l'interrupteur. Ensuite, n'oubliez surtout pas de mettre un bout de tissu, parce que sinon vous ne pourrez plus jamais enlever les batteries du socle et ce sera un peu con. Donc comme vous pouvez le voir, on a branché 2 batteries et le voyant rouge s'allume, ce qui veut dire que c'est en charge. Et donc une fois que la charge sera terminée, un voyant bleu va s'allumer. Pour enlever les batteries, c'est tout simple. Ensuite, n'oubliez surtout pas de mettre un bout de tissu, parce que sinon vous ne pourrez plus jamais enlever les batteries du socle et ce sera un peu con. Ah bah voilà. Avant de se quitter, 2 précisions. La première, c'est que vous pouvez utiliser des boulettes d'aluminium si vos ressorts sont fatigués pour recharger plus facilement vos batteries. Et la deuxième, c'est qu'il faut surtout pas confondre le plus et le moins sur les batteries. Sinon, vous allez faire fondre votre batterie, votre support plastique, le circuit, un peu tout ce que vous avez fait. Donc, le bout plus, c'est celui entouré de gaines blanches, comme on peut le voir ici. Et le bout moins, c'est celui où il n'y a rien du tout. Et si l'emballage est un peu trop abîmé, vous pouvez utiliser un multimètre. Donc, vous regardez si la tension est positive ou négative. Si elle est positive, c'est que vous avez mis le plus au bon endroit. Et si elle est négative, c'est que vous avez mis le plus sur le moins. Sur ce, on vous dit au revoir. Au revoir.